Souveranis, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. 50 chefs d'État, 30 000 participants pour mieux protéger collectivement la richesse et la diversité de nos océans. Bonjour Maud Fontenoy. Oui, rebonjour à tous. On connaît la navigatrice que vous êtes, Maud Fontenoy. C'est aussi l'avocate de la cause des océans que l'on reçoit ce matin. Vous venez de publier L'Océan, source de vie. C'est aux éditions de l'Observatoire. Ce sommet, on en attend des mesures concrètes. Maud Fontenoy, il faut s'attendre à l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat cette semaine. On attend beaucoup, forcément, tous ceux qui aiment les océans attendent toujours beaucoup de ces conventions internationales. Je pense qu'elles sont complètement indispensables parce que ça permet de mettre autour de la table déjà des États du monde entier. Et, en plus, c'est chez moi à Nice, donc c'est une grande fierté de pouvoir accueillir ce sommet. Et puis, ça permet surtout de parler des sujets parce que malheureusement, vous avez vu, l'actualité est dense. Chacun d'entre nous est pris dans ces problématiques. Et du coup, on a tendance parfois à penser que les océans, c'est un peu le truc un peu après. Probablement un peu comme disait Éric Tabarly. Il disait « Oh, les Français, la mer, c'est surtout ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont allongés sur leur serviette à la plage. » Il y avait un petit côté, bon voilà. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent « Oui, c'est vrai que les océans, bon, j'aime bien, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'urgence ?» Eh bien oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de la protection des océans, on parle de notre santé au quotidien. Et on parle d'abord de de chez nous, tout simplement. 2/3 de la surface de la planète, la moitié de l'air que nous respirons. On a entendu ces données-là et vous dites qu'il y a peut-être un peu de difficulté à mobiliser sur la question des océans. Votre engagement, Maud Fontenoy, il est notamment dans la lutte contre la surexploitation des océans. Faut manger, je vais dire ça bêtement, faut manger moins de poissons. Alors, c'est vrai, alors encore une fois, les questions n'est pas de montrer du doigt ni de culpabiliser. La vérité, c'est qu'il faut rappeler les chiffres. Aujourd'hui, la France, nous, on mange 35 kilos de poissons par personne et par an. Bon, 35 kilos, c'est pas mal. Mais surtout, il faut comparer aux autres. C'est-à-dire que l'Union européenne, en général, la moyenne, c'est en 20 kilos de poissons par personne et par an. Et l'Asie, c'est 20, 21. Donc 35, c'est beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup pour notre santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout simplement diminuer notre quantité de protéines et varier un peu plus. Et surtout, et c'est ce que j'essaye de faire, notamment, là, on a lancé un kit pédagogique pour mieux manger grâce à l'océan avec le chef Alain Ducasse. Il faut essayer de réorganiser notre assiette et il faut un peu plus de végétal. Il faut 80% d'autres et juste 20% de protéines. Il faut manger moins, mais mieux. Mais parce que vous alertez carrément sur la disparition des espèces, mais une disparition massive d'ici à 2050. Beaucoup de scientifiques, c'est vrai, s'inquiètent parce que la question n'est pas de la pêche française. La pêche française, il faut quand même penser qu'on prend 1% de tout ce qui est prélevé dans les océans. Mais sauf que le problème, c'est que nous, quand on va acheter notre poisson, c'est pas du poisson français qui se retrouve sur nos étals. Il faut savoir que déjà, un poisson sur deux qu'on mange, c'est un poisson d'élevage. Alors, c'est pas un problème de manger un poisson d'élevage, mais il faut savoir dans quelles conditions il a été élevé. Est-ce qu'il a respecté des normes? Est-ce qu'il a été labellisé? Et puis 98% du poisson d'élevage, il vient d'Asie. Donc il faut savoir vraiment ce qu'on met dans son assiette. Et il faut aujourd'hui avoir des poissons de plus petite taille, parce que les poissons de plus grande taille, les gros, vous savez, les thons rouges, les marlins, les espadons, eux, ils ont accumulé beaucoup plus de toxines, de métaux lourds, et ils sont pas bons à la santé en vérité. Donc il faut aller vers des plus petits poissons, tels que le hareng, le maquereau, la sardine. Il y a bien. Ça c'est important là pour le consommateur d'abord d'essayer de vérifier l'origine de la pêche, bien entendu, mais peut-être de s'y intéresser un peu plus qu'on ne le fait jusqu'à présent sur les océans. Et vous le disiez, c'est un peu abstrait pour beaucoup, et manger de la pêche française de petits poissons. Simplement sur cette question de la pêche, Maud Fontenoy, il y a Emmanuel Macron qui ce week-end a annoncé vouloir restreindre le chalutage de fond dans certaines aires marines protégées. Alors le chalutage, c'est cette méthode qui consiste à racler le fond marin avec un filet. Il a reçu une volée de bois vert de nombreuses ONG qui lui reprochent de mettre en scène un statu quo, de ne pas faire d'annonce à la hauteur de l'enjeu de ce sommet sur les océans. Vous êtes capable d'arbitrer, Maud Fontenoy? Non, moi déjà, il a reçu quelques critiques, mais en vérité, pas tellement. Il y a quand même beaucoup de scientifiques qui sont très très contents de cette annonce. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que c'est mieux d'avoir un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, je pense toujours qu'il faut avancer. Vous savez, si moi j'ai traversé les océans à la rame, j'ai commencé, c'était coup de rame après coup de rame. Mine de rien, avec mes petits bras et l'air de rien, on a réussi à traverser tous ces grands océans. Donc oui, je pense que ça commence petit bout par petit bout. C'est à chacun de mettre sa pierre, c'est à chacun d'agir. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait que la France ait décidé d'accueillir ce sommet, c'est un sommet quand même qui a lieu que tous les 3 ans dans le monde. C'est tous ces chefs d'État aujourd'hui qui sont là. C'est des décisions fortes sur les aires marines protégées. On espère bien sûr sur cette surpêche, sur le plastique. Là, il y a le traité sur la gouvernance en haute mer qui va être ratifié en 2025. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qu'on attendait depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc oui, il y a des avancées. Parfois, ça va pas assez vite.
avancez, vous parlez de verre à moitié plein. Maud Fontenoy, je voudrais vous faire écouter le même Emmanuel Macron sur cette question des enjeux et des engagements, notamment de notre pays vis-à-vis de l'écologie. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était à Nice hier à la veille de ce sommet. On a un discours ambiant climato-sceptique. On a des pays qui en profitent pour se détourner du combat climatique. Et on a du coup un débat ambiant même dans notre pays, on le voit bien, où il y a une forme de recul. Alors Maud Fontenoy, vous parliez de coup de rame après coup de rame du verre à moitié plein. Certains vous diront que parfois on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, le président, il est vraiment convaincu et je pense que toute la communauté scientifique, elle est au chevet des océans et il y a des avancées. Alors, encore une fois, bien sûr qu'on voudrait que ça aille plus vite, mais je pense que ce qui est important, et c'est ce que vous faites ce matin, c'est de rappeler l'importance de sauver ces océans parce que c'est chacun d'entre nous qui devons comprendre pourquoi les océans, ils sont indispensables. C'est eux, la machinerie qui permet la vie sur Terre. Il y a 20 000 médicaments qui préviendraient du milieu marin. Enfin, c'est des anticancers, des antibiotiques, des antiviraux. Tout ça, ça vient de la mer. Enfin, c'est fascinant à chaque fois qu'on se penche sur le berceau de l'humanité, parce que les océans, c'est d'abord la vie est née dans la profondeur des océans. Faut quand même le C'est de dire, là il y a qu'on vient 3 milliards tous. d'années. Et oui, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on retourne au berceau pour y trouver des solutions. Et Thomas Pesquet vous le dirait, attention, notre planète, c'est d'abord une bille bleue qui flotte comme ça dans l'espace un petit peu vide. Donc c'est à nous de préserver ce qui nous est donné. Et malheureusement, aujourd'hui, on est devant le plus beau des musées et on serait presque les pires des conservateurs. Donc oui, il faut investir plus dans la mer. On investit 100 fois plus dans le spatial, finalement, dans la recherche spatiale que dans la recherche océanique. Donc on a besoin de nous Alors qu'en concentrer. plus, il y a énormément d'inconnus et quand on s'intéresse pour le coup à la question des océans, des abysses notamment, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Simplement d'un mot, Maud Fontenoy, vous avez évoqué cette image de votre traversée à la rame, notamment, bien entendu. Vous qui connaissez si bien l'océan, vous qui connaissez si bien les mers, vous les avez vus changer, Maud Fontenoy? Oui, bien sûr qu'on les voit changer. C'est certain que la quantité de poissons, elle diminue. Et c'est certain que l'urbanisation fait pas du bien. Mais maintenant, regardez, je reviens, j'ai fait un tournage là sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Et la Grande Barrière de Corail qui a été menacée, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Le thon rouge en Méditerranée, vous saviez, il était en voie de disparition. On a mis en place des quotas, des mesures. Pour ceux qui disent qu'on fait jamais rien, il y a eu des mesures. Le thon rouge, aujourd'hui, de retour. Donc moi, j'essaye toujours de ne pas montrer du doigt, mais plutôt c'est d'accompagner ceux qui veulent faire. Parce que de toute façon, je vais vous dire, quand on a l'habitude comme moi d'être face au 40e rugissant, au 50e hurlant, on se dit que voilà, faut rester calme et il faut avancer coûte On que est bien peu coûte. de Et puis choses, on se finalement. rassure dans l'action aussi. Merci mille fois, Maud Fontenoy. Et on peut Merci. aussi saluer dans votre ville de Nice et ailleurs en France le travail de pédagogie que vous faites avec les enfants, notamment s'intéresser à ces océans qui constituent 70% des surfaces de la planète, 50% de l'air que nous respirons. Ce sommet sur les océans, je voulais qu'on l'ouvre avec vous, Maud Fontenoy. Je rappelle que vous avez publié L'Océan, source de vie. C'était aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'RMC.